Et si les racines de la spiritualité africaine avaient été délibérément arrachées des annales de l'histoire par le biais des écritures sacrées elles-mêmes? Et s'il avait existé une divinité dont la puissance était si grande, l'origine si ancienne, et le lien avec les terres ancestrales d'Afrique si profond, que même les scribes les plus respectés avaient préféré condamner son nom à un oubli éternel? Le lecteur sera confronté à une vérité enfouie sous des millénaires, un secret perdu parmi les rouleaux censurés, les cultures asservies et les dogmes religieux imposés. Mais aujourd'hui, la vérité refait surface, prête à briser toutes les conceptions établies du divin. Beaucoup connaissent Yahvé, le Dieu d'Israël, mais peu se posant la question. Pourquoi lui seul est-il resté dans la mémoire des hommes? Qu'est-il advenu des autres dieux? Où sont les noms, les traditions et les rites sacrés des peuples africains qui adoraient l'invisible bien avant l'arrivée des Juifs? La spiritualité a-t-elle vraiment pris naissance dans un désert sans vie? Ou bien a-t-elle été importée, transformée et protégée par des intérêts égoïstes? Osher. Il existe un nom dont l'écho résonne encore dans les sables d'Éthiopie, près des autels oubliés de Nubie, dans les chants anciens du Congo et dans les légendes du peuple de Couche. Un nom qui incarnait jadis le lien entre le ciel et la terre. Un dieu africain qui non seulement existait, mais régnait, était adoré, vénéré et dont la colère était crainte. Et ce dieu n'a pas disparu sans laisser de traces. Son nom a été délibérément effacé de la mémoire. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui aurait pu pousser une culture entière à reléguer dans l'oubli une divinité si essentielle à son identité spirituelle? La réponse pourrait être stupéfiante, car elle représentait une force insaisissable, incontrôlable, impossible à domestiquer ou à assimiler par les nouvelles religions monothéistes. Elle était l'incarnation de la liberté. Elle était noire. Elle était africaine, et cela s'est avéré inacceptable pour beaucoup. Avec la propagation des religions patriarcales, le renforcement de la théologie juive et l'expansion impériale de la foi, le nom de ce Dieu fut déformé, ses symboles détruits et ses prêtres persécutés. Il n'en resta que des fragments de souvenirs, des échos d'une grandeur passée, des bribes dissimulées dans des rituels masqués, des noms de lieux, des rites secrets qui ont résisté à l'épreuve du temps. Le matériel présenté va au-delà de l'histoire biblique communément admise. Il plonge dans les mystères spirituels les plus profonds du continent africain, révélant ce qui n'a jamais été enseigné depuis les chairs et montrant des chapitres arrachés à l'histoire sacrée. Le lecteur est sur le point de découvrir la face interdite de la foi. Et si ce que l'on appelle aujourd'hui idolâtrie était en réalité un système spirituel plus ancien, plus intimement lié à l'essence même de la création et qui aurait été délibérément diabolisé? Et si Yahvé, le Dieu des Juifs, n'avait pas simplement triomphé, mais avait plutôt effacé de la surface de la terre toute mention de ceux qui l'avaient précédé? Ce n'est pas une simple théorie spéculative. C'est un voyage archéologique, spirituel et prophétique, une exploration qui unit les mythologies africaines, les textes apocryphes, les traditions orales et les témoignages qui ont toujours été sous nos yeux, mais ont été délibérément cachés. Si vous avez déjà eu le sentiment qu'il y avait plus que ce que l'on enseigne dans les livres sacrés, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'Afrique, berceau de l'humanité, était condamnée au silence spirituel, si vous avez déjà eu le pressentiment qu'un secret se cachait entre les pages de la Bible, alors il est impératif de mener cette recherche à son terme, car ce qui sera révélé pourrait changer à jamais votre vision de Dieu, de l'histoire et de la spiritualité. Les croyances et pratiques spirituelles ancestrales de l'Afrique recèlent une sagesse profonde et un héritage inestimable qui, malheureusement, ont été voués à l'oubli. Avant de nous plonger dans l'histoire de cette divinité africaine dont le nom a été délibérément effacé de la mémoire de l'humanité, il est essentiel de prendre conscience de l'ampleur de ce qui s'est produit. Il ne s'agit pas d'un simple fait historique de plus, mais d'une destruction ciblée du patrimoine spirituel. J'invite le lecteur à une réflexion et à un échange de pensées. Si les sujets abordés ont trouvé un écho en vous,
vous ont incité à reconsidérer des croyances établies ou ont éveillé des souvenirs de racines spirituelles, il est important de partager vos sentiments et vos idées. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons recréer une communauté de chercheurs de vérité, prêts à défier des siècles de silence. Alors, êtes-vous prêts à découvrir la vérité sur le Dieu africain que Yahvé a cherché à faire oublier? Pour percer ce mystère, il faut entreprendre un voyage dans le temps, aux origines de la spiritualité. Bien avant la rédaction de la Bible, avant que Moïse ne reçoive les tables des commandements, sur le continent africain, des prières s'élevaient déjà, des chants résonnaient, et des rituels étaient accomplis en l'honneur de divinités nées de la terre africaine. C'est ici, au cœur de l'Afrique, que les hommes ont pour la première fois tourné leur regard vers l'invisible et commencé leur quête de connexion avec l'Éternel. Lorsque l'on mentionne la Bible, des images d'Israël, du désert et de Jérusalem surgissent dans l'imagination. Cependant, peu de gens réalisent à quel point l'influence africaine a profondément pénétré le récit biblique. De la Genèse à l'Apocalypse, la présence africaine est constante, bien que souvent ignorée, minimisée ou déformée au point d'être méconnaissable. Et ce n'est pas un hasard. Le fleuve Nil, qui joue un rôle central dans l'Ancien Testament, en est un exemple frappant. C'est dans ses eaux que l'enfant Moïse fut sauvé. C'est en Égypte que Joseph atteignit une position élevée. C'est dans le pays de Couche que les prophètes trouvèrent refuge. Couche et Mitsraïm, fils de Cham, étaient les ancêtres directs des peuples africains. La Bible mentionne à plusieurs reprises des territoires africains tels que l'Éthiopie, Saba, l'Égypte et la Libye, qui jouaient un rôle important dans les événements spirituels. Cependant, ces peuples ne sont jamais reconnus comme possédant leur propre spiritualité, pleine et entière. Au contraire, ils sont souvent dépeints comme une menace des hérétiques et des païens. Une question légitime se pose. Le but de la Bible était-il de raconter la vérité ou de façonner un récit spécifique, avantageux pour une seule partie? La géographie spirituelle de la Bible ne prend pas sa source en Israël, mais en Afrique. Lorsque la Bible parle des fleuves du Jardin d'Éden s'étendant à des régions comme Avila, Gihon et le pays de Couche, elle pointe vers le sud, vers les racines africaines pan-africaines et de la civilisation. Pourquoi cela n'est-il pas enseigné ouvertement? Pourquoi l'Afrique, berceau de l'humanité, ne peut-elle pas être reconnue comme le berceau de la spiritualité? Dans la quête des origines de la spiritualité, on peut se tourner vers les divinités qui ont précédé l'apparition de Yahvé. Avant l'établissement du monothéisme juif avec son culte exclusif du Dieu d'Israël, les peuples africains honoraient déjà leur propre Dieu. Ces dieux possédaient puissance, vénération et inspiraient en la crainte. Ils avaient leurs codes moraux, leurs rituels de purification, leurs mythes de création et un lien profond avec les cycles naturels et les esprits des ancêtres. Le sacré n'était pas lointain, il était présent dans les forêts, les rivières, le tonnerre, la terre, et même dans le corps des prêtres. Des divinités telles qu'Ama, Nzambi, Olodumare, Wark, Mou et d'autres n'étaient pas de simples inventions tribales, mais le cœur de la foi de centaines de civilisations. Elles symbolisaient une spiritualité organique, intimement liée à la vie, au corps, à la mort et à la renaissance. C'était une spiritualité qui n'avait pas besoin de temples de pierre ou de codes écrits, où les tambours, le feu et l'esprit servèrent de guide vers l'invisible. Cependant, avec le renforcement du peuple juif en tant que nation monothéiste, ces dieux africains devinrent une menace théologique. La question n'était pas seulement celle de la foi, mais aussi du contrôle. Si les gens pouvaient trouver le divin par eux-mêmes, en dehors des cadres établis par les prophètes et les scribes, comment maintenir une autorité centralisée? Comment prévenir le pluralisme et contrôler le récit? C'est pourquoi les textes bibliques condamnent si souvent les dieux étrangers, non pas en raison de leur fausseté, mais de leur dangerosité, car ils défiaient le monopole du sacré. Lorsque l'Ancien Testament mentionne les dieux des Égyptiens, les idoles de Canaan et les sacrifices païens, il diabolise en fait des cultures entières dotées de systèmes spirituels développés et indépendants.
il est important de se rappeler que les Juifs ont grandi en Égypte, où ils ont appris, ont absorbé la culture et ont forgé leur identité. Yahvé n'est pas apparu dans le vide, il s'est manifesté dans un environnement où existait déjà l'adoration de diverses divinités, y compris les ancêtres. Et c'est là qu'intervient un point clé. Yahvé non seulement se présente comme le vrai Dieu, mais il exige aussi un culte exclusif. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », dit l'un des premiers commandements du Décalogue. Pourquoi une telle insistance à éradiquer les autres dieux? Pourquoi ne suffisait-il pas simplement d'exister, mais fallait-il les détruire, les oublier et les effacer? Ceci nous mène à l'hypothèse de l'existence d'un Dieu africain si influent, si présent et si réel que Yahvé aurait dû garder le silence à son sujet. Peut-être qu'en coulisses de l'histoire sacrée se déroulait une lutte spirituelle, une guerre de récits dans laquelle une seule partie a survécu dans les documents qui nous sont parvenus. Tout indique que c'est bien le cas. Et le but est d'ouvrir les yeux, de réexaminer les textes oubliés et de se souvenir de ce qui a été enfoui. En comprenant le rôle de l'Afrique dans l'histoire biblique, on peut mieux saisir les raisons de ce silence et ceux qu'il protégeait. Cependant, il servait de bouclier. Mais ce n'est pas une simple étude du passé. C'est un retour aux origines de notre spiritualité. C'est briser une illusion séculaire qui a conduit d'innombrables personnes à douter de la valeur de leurs racines, de la vérité de leur Dieu et de la profondeur de leur foi. Et tout cela est bâti sur des dogmes religieux créés pour servir des ambitions personnelles, des guerres et des intrigues politiques. Que pensez-vous de tout cela pour l'instant? Savez-vous que le nom de Cush est mentionné à plusieurs reprises dans les textes sacrés? Vous êtes-vous déjà demandé si le Dieu juif était apparu au milieu de nombreuses autres divinités déjà vénérées? Avez-vous entendu parler d'Amma et de Nzambi, d'Olodumare? Réfléchissez aux noms que vous connaissez déjà et à ceux que vous entendez pour la première fois. Si quelque chose de ce qui a été dit vous a touché, souvenez-vous que le silence doit être brisé. Poursuivons ce voyage ensemble. La question principale est la suivante. Qui était ce Dieu africain que l'on a cherché à effacer de la mémoire? Quel nom a provoqué un tel rejet qu'il a été rayé de l'histoire officielle? Un nom qui ne tenait pas sur les tables de pierre, qui ne correspondait pas à la structure patriarcale des Juifs. Un nom qui a continué à résonner dans les chants anciens, même sous la pression des épées, des dogmes et des croix. Ce Dieu avait de multiples aspects, de multiples visages, de multiples noms. Car la spiritualité africaine ne s'est jamais limitée à une seule image de la divinité. Elle était vivante, changeante, liée aux éléments de l'univers. Mais parmi cette multitude de noms, il en est un qui se distingue particulièrement dans les différentes cultures du continent. Amma. Pour les Dogons du Mali, Amma est le créateur suprême de l'univers. Il n'est pas seulement une force cosmique ou un dieu lointain, il est le principe qui ordonne le chaos, façonne la matière, donne la vie. Il est représenté comme un être double, à la fois masculin et féminin, ce qui contredit en soi l'idée d'un Dieu exclusivement masculin dans la tradition juive. Amma est harmonie, cycle et intégrité. Entre ses mains réside dans l'ordre des étoiles, l'harmonie des plantes et le destin de l'humanité. Pour les anciens, Amma n'inspirait pas la peur, il fallait le comprendre, et ce fut peut-être sa principale erreur aux yeux des dirigeants religieux, être un Dieu accessible, proche, se manifestant dans la nature même. Tandis que Yahvé apparaît dans le tonnerre sur le mont Sinaï et exige une révérence absolue sous peine de mort, Amma se manifeste dans le souffle de la forêt, le murmure du vent, le rythme de la pluie tombant sur la terre. Il n'était pas nécessaire d'avoir de magnifiques temples, des sacrifices d'animaux ou des prêtres héréditaires pour communiquer avec lui. Il suffisait d'être en harmonie avec la vie. Cela diffère radicalement de la théologie de l'Ancien Testament, où l'accès au divin est limité, médiatisé et hiérarchisé. Et il ne faut pas croire qu'Amma était seul. Chez d'autres peuples africains, il porte des noms différents. Nzambi chez les Bantus, Olodumare dans la cosmovision Yoruba, Wark chez les peuples de la Corne de l'Afrique. Dans tous ces cas, se répète l'image d'un Dieu qui crée par l'harmonie, qui est présent dans tout,
et qui représente non pas une exception, mais une union. Au lieu de détruire les autres dieux, il les accepte. Au lieu de combattre les autres cultures spirituelles, il communique à travers elles. C'est une spiritualité vivante, et c'est précisément celle-là qui a été effacée de la mémoire. Dans les annales de l'histoire, les noms des divinités anciennes ont été voués à l'oubli. Bien que la Bible ne les mentionne pas directement, la ressemblance frappante entre les descriptions de Yahvé et celle des divinités africaines ne peut être ignorée. Des chercheurs indépendants émettent l'hypothèse d'une profonde influence culturelle des dieux africains sur la formation du monothéisme juif, car les patriarches bibliques ne sont pas apparus dans un vide spirituel, mais ont vécu dans un monde riche en rituels, symboles et mystères. Abraham, originaire de Mésopotamie, aurait eu des racines éthiopiennes selon certaines traditions orales africaines. Moïse a grandi en Égypte, entouré de l'une des spiritualités les plus développées du monde antique. Dans le récit du buisson ardent, Yahvé révèle son nom comme « Je suis celui qui suis ». Un concept philosophique et symbolique en résonance avec l'idée d'une force vitale universelle inhérente aux cultes ancestraux africains. Le syncrétisme implicite entre Yahvé et les divinités africaines est une preuve importante que quelque chose a été inclus, adapté et réinterprété. Des découvertes archéologiques, des inscriptions anciennes, des mythes de création et des traditions orales indiquent l'existence d'une théologie africaine précédant la tradition juive. Dans les villages d'Afrique de l'Ouest, les anciens racontent des histoires d'un Dieu créateur trahi, oublié ou abandonné par l'humanité, des récits qui rappellent étrangement les narrations de la chute et de la séparation contenues dans la Bible. La différence réside uniquement dans la perspective. Si dans les Écritures saintes la division de l'humanité est une conséquence de la désobéissance, dans les traditions africaines elle est le résultat de l'arrogance des hommes, cherchant à dominer le divin. C'est peut-être la raison pour laquelle le nom d'Amma et de bien d'autres a été exclu de l'histoire officielle, car ils portent une sagesse qui ne cadre pas avec le contrôle religieux. Ils sont trop libres, humains et naturels, ce qui les rend dangereux pour ceux qui cherchaient à centraliser le pouvoir spirituel à Jérusalem sous l'autorité de Yahvé, le Dieu des armées. Il est important de se souvenir que les dieux africains n'ont pas été vaincus, ils ont été réduits au silence. Mais comment étouffer une force spirituelle enracinée dans le cœur des gens? Comment effacer des millénaires de traditions orales? Comment cacher des symboles gravés sur les pierres, les tissus, les tambours et dans les danses? La réponse réside dans l'imposition religieuse, l'extermination des prêtres, la diabolisation des rites anciens et l'apposition de l'étiquette de paganisme sur tout ce qui refusait de s'incliner devant la nouvelle foi dominante. Avec le temps, le nom d'Amma et de ses semblables est devenu un murmure, puis une légende, et enfin a disparu complètement. Mais il est temps de lever le voile, de restaurer la mémoire et de se souvenir qu'avant que Moïse ne monte sur le Sinaï, quelqu'un parlait déjà à Dieu dans les montagnes d'Éthiopie. Avant que David ne construise le temple, quelqu'un dansait déjà en l'honneur du sacré dans les savanes du Zimbabwe. Avant la rédaction de la Bible, la spiritualité africaine se transmettait de génération en génération, non pas par l'encre et le parchemin, mais par le rythme, le souffle et la présence. La présence se fait sentir lorsque quelque chose en nous résonne avec ce qui est entendu. Si les mots ne se contentent pas de transmettre des informations, mais touchent des souvenirs profonds, il est peut-être utile de s'interroger. Connaît-on quelque chose d'Amma? L'Afrique a aussi ses révélations et cela peut être le point de départ d'une quête commune. Maintenant que le nom d'Amma et d'autres divinités africaines est connu, une question légitime se pose. Si ces dieux ont existé, s'ils ont été adorés, vénérés et reconnus comme divins par des civilisations entières, pourquoi leur nom ne se trouve-t-il pas dans les Écritures saintes? Pourquoi ce silence? Ou bien n'est-ce pas un simple silence, mais une suppression délibérée, ciblée et minutieusement planifiée? Une telle question pourrait troubler ceux qui sont habitués à considérer la Bible comme le seul livre spirituel véritable. Cependant, même dans la tradition biblique elle-même, il y a des signes que quelque chose a été supprimé, réinterprété ou caché. La Bible elle-même mentionne des livres qui n'y figurent pas.
Certains passages font référence à d'autres écrits, d'autres sources, d'autres récits qui n'ont pas survécu jusqu'à nos jours. Par exemple, le livre de Josué 10, 13 et le deuxième livre de Samuel 1, 18. Mentionne le livre du Juste, un recueil d'histoires sacrées, de chants de guerre et de souvenirs du peuple. Cependant, ce livre a disparu, n'ayant jamais fait partie du canon. Pourquoi ? On peut en dire autant du livre des guerres de l'Éternel, mentionné dans le livre des Nombres 21, 14. Selon le texte biblique, ce document contenait des informations sur les batailles, les stratégies, et peut-être même sur les dieux des peuples que les Juifs rencontraient. Mais il a, lui aussi, disparu. Dans cette perspective, ce détail prend une signification sérieuse. Il s'agit d'un processus de sélection de ce qui sera conservé et de ce qui sera rejeté. Ceux qui effectuent cette sélection déterminent ce dont on se souviendra et ce qui sera voué à l'oubli. Mais l'oubli, dans ce cas, n'était pas accidentel. Il était délibéré. Au fil des siècles, la formation du canon biblique a été accompagnée d'une lutte pour le pouvoir, tant spirituel que politique. Des conciles, des synodes, des décrets impériaux et des décisions de chefs religieux ont façonné ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Bible. Cela signifie que beaucoup de choses sont restées en dehors de celle-ci. Et tout ce qui n'est pas entré dans le livre sacré perd sa légitimité aux yeux de la majorité, même si c'est la vérité, même si cela porte de profondes révélations, même si cela reflète la voix de tout un peuple. Parmi les textes restés en dehors du canon, les livres apocryphes ou pseudo-épigraphes contiennent des trésors spirituels. Des écrits tels que le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, le livre d'Adam et Ève, l'Ascension d'Isaïe, l'Apocalypse d'Abraham, bien qu'exclus du canon officiel, racontent des histoires d'anges déchus, de dieux anciens et d'ordres spirituels qui existaient avant la création d'Israël. Ils présentent une vision plus pluraliste, mystique et ouverte de la spiritualité. Dans de nombreux textes anciens, on retrouve la conviction que le monde spirituel est peuplé d'une multitude de célestes, de hiérarchies divines et d'ancêtres vénérés. Cette conception est bien plus proche des représentations cosmologiques africaines que du monothéisme strict qui fut imposé par la suite. Une question légitime se pose. Pourquoi une telle richesse de vision spirituelle a-t-elle été cachée aux yeux des hommes ? La réponse réside dans le fait qu'un tel pluralisme représentait une menace sérieuse pour le contrôle centralisé de la foi. En effet, si chaque peuple avait droit à sa propre voie vers le divin, si les dieux africains étaient reconnus comme réels, si le lien spirituel ne dépendait pas d'un temple spécifique ou d'une lignée sacerdotale, qu'adviendrait-il du pouvoir de ceux qui avaient concentré la foi entre les mains d'un Dieu unique ? Il suffit de se souvenir de ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Exode 23:13, il est même prescrit au peuple de ne pas mentionner les noms des autres dieux. Et dans le Deutéronome 12:2-3, il est donné une instruction directe de détruire complètement les lieux où d'autres peuples adorent leurs dieux, y compris les autels, les piliers sacrés et les images sculptées. En d'autres termes, il ne s'agissait pas simplement de renoncer aux dieux étrangers, mais d'effacer délibérément toute mémoire d'eux. Ce processus d'effacement ne s'est pas limité à la destruction d'objets matériels. Il s'est étendu à la mémoire, à la langue et au nom. Une autre révélation choquante apparaît ici. Même le nom de Yahvé, aujourd'hui vénéré avec la plus grande révérence, a été entouré de mystères, censuré et remplacé. Pendant des siècles, les scribes juifs ont cessé de prononcer le nom original, le remplaçant par Adonai ou Elohim. Mais pourquoi cacher un nom qui, selon la tradition, incarne le vrai Dieu ? Et si ce processus de dissimulation n'était pas un acte isolé et accidentel ? Et si un schéma similaire de dissimulation, de substitution et de réinterprétation des noms sacrés avait été appliqué auparavant contre les noms des divinités africaines ? Le remplacement des noms est l'un des moyens les plus efficaces d'effacement spirituel, car les noms portent en eux le pouvoir, l'identité et la mémoire. En interdisant à un peuple de prononcer le nom de son Dieu, les autorités ne se contentent pas de censurer un mot, elles tentent d'effacer l'âme même de ce peuple.
Une telle violence spirituelle est devenue une politique d'État dans plusieurs empires. En Égypte ancienne, les prêtres des anciennes divinités étaient exécutés lors des changements de dynastie. À Babylone, les images et les registres des dieux vaincus étaient systématiquement détruits. Dans l'Empire romain, les religions qui défiaient l'hégémonie étaient réprimées et leurs temples reconstruits. L'histoire est cyclique. Chaque fois que le pouvoir religieux s'unit au pouvoir politique, la spiritualité se transforme en instrument de domination. Dans le cas des traditions africaines, cela s'est déroulé avec une cruauté particulière. Il ne suffisait pas de simplement supprimer les noms des livres, il fallait déclarer ces dieux faux, démoniaques et leurs adeptes maudits. Il était nécessaire d'inverser les significations, de transformer le tambour en symbole de menace, la danse en possession et le prêtre des ancêtres en sorcier. Ainsi, progressivement, la spiritualité africaine a commencé à être associée au danger, à l'hérésie et au péché. Ce récit n'a pas seulement été gravé dans les livres, mais aussi dans la conscience des générations. Combien de personnes ressentent aujourd'hui une peur profonde à l'idée de se tourner vers leurs racines spirituelles? Combien ont honte de s'enquérir des rituels de leurs grands-parents? Combien ont entendu tout au long de leur vie que le sacré ne réside qu'en un seul lieu, le temple, et ne porte qu'un seul nom, Yahvé, et que tout ce qui est au-delà est ténèbres? Un abîme d'ignorance s'ouvre devant nous, comme une obscurité dense. C'est l'héritage du silence enraciné dans les profondeurs des Saintes Écritures et imprégnant toute l'histoire de l'humanité à travers les institutions ecclésiastiques, les établissements d'enseignement et les fondements familiaux. Surmonter cette obscurité n'est possible qu'à travers le courage, la préservation de la mémoire, le son de la voix et la quête incessante de la vérité. Si le lecteur ressent qu'on lui a ôté quelque chose d'important, le droit à la connaissance, au sentiment, au rétablissement des liens perdus, ou si cette révélation a éveillé en lui des sentiments jusqu'alors inconnus, il doit prendre conscience que ce n'est que le début d'un long chemin. Il est nécessaire d'aller de l'avant. S'appuyant sur les faits révélés précédemment, l'auteur approfondit l'exploration de cette partie du chemin où les ombres s'épaississent et où la confrontation spirituelle devient inévitable. Dès que l'existence des divinités africaines est reconnue, dès que leurs noms commencent à résonner dans le cœur des gens, il devient nécessaire d'affronter le conflit qui mûrissait depuis des siècles. C'est un choc entre le Dieu centralisateur du monothéisme hébraïque, Yahvé, et les divinités incarnant les racines spirituelles des anciennes civilisations africaines, telles qu'Amma, Olorun, Nambi et bien d'autres. Ce n'était pas seulement un conflit entre des croyances, mais entre des cosmovisions entières. Et les traces de cette confrontation sont encore imprimées dans l'inconscient spirituel de millions de personnes. Le monothéisme hébraïque est apparu avec un objectif clair: unifier la foi du peuple autour d'un seul nom, d'une seule loi, d'un seul centre spirituel. Et pour que ce Dieu unique s'affirme comme l'absolu, tout le reste devait être discrédité, rejeté, qualifié d'idolâtrie, de superstition ou de rébellion spirituelle. Et ici se pose une question que peu osent poser. L'élévation de Yahvé comme seul vrai Dieu s'est-elle produite exclusivement par révélation ou grâce à une stratégie minutieusement élaborée? Lorsque les Juifs s'affirmèrent comme un peuple entouré d'autres peuples avec leur propre divinité, ils ne se contentèrent pas de présenter Yahvé comme le suprême, mais imposèrent son exclusivité. Il n'y avait pas de place pour la coexistence. L'ordre était clair: détruire les autels, briser les piliers sacrés, éradiquer les prêtres et les prophètes des autres traditions. Dans les textes de l'Ancien Testament, nous ne voyons pas seulement une défense de la foi, mais une politique d'exclusion, un édit spirituel d'anéantissement culturel. C'est là que la confrontation devient la plus aiguë. Alors que le Dieu hébraïque exigeait un culte exclusif, une peur absolue et une obéissance inconditionnelle aux lois qu'il avait établies, les dieux africains suivaient une autre voie. Amma, par exemple, n'exigeait pas une soumission aveugle. Sa présence se faisait sentir dans l'harmonie des cycles naturels, dans la sagesse ancestrale transmise oralement, dans l'équilibre entre les principes masculins et féminins, le ciel et la terre, l'esprit et le corps. Olorun.
dans la cosmovision Yoruba, est un Dieu agissant à travers les orishas, des entités exprimant divers aspects de la création. Et Zambi est compris comme un principe vital qui imprègne tout ce qui vit, et non comme un être isolé, assis dans les cieux et donnant des ordres. Les structures de ces croyances diffèrent radicalement. Yahvé est un centralisateur, un législateur, un guerrier. Sa relation avec le peuple est fondée sur l'alliance et l'obéissance. Il promet protection en échange d'une fidélité absolue. Les dieux africains, si on peut les appeler ainsi, car beaucoup d'entre eux ne sont pas des dieux au sens occidental du terme, se manifestent à travers les ancêtres, la vie quotidienne, la danse, les semailles, la naissance, la guérison et la mort. Ils n'exigent pas d'exclusivité, car ils comprennent que la spiritualité est un réseau vivant, et non un trône isolé. Contrairement au monothéisme hébraïque qui affirmait l'unicité de Dieu, il existait des systèmes spirituels reconnaissant une pluralité de divinités. Cette divergence n'était pas seulement théorique, mais aussi politique, menant parfois à des effusions de sang. Les Juifs percevaient les autres divinités non seulement comme des égarements spirituels, mais aussi comme une menace pour l'identité nationale. En effet, le maintien de la foi en d'autres dieux ouvrait des voies, des lois et des façons de se connecter au divin alternatives, ce qui était inacceptable pour une théologie fondée sur l'exclusivité. Le commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » n'était pas un simple postulat religieux, mais une condamnation de tout le système spirituel précédent, y compris les croyances africaines profondément enracinées. Il convient de noter que de nombreux attributs attribués par la suite à Yahvé étaient déjà présents dans les traditions spirituelles africaines. L'idée d'un Dieu créateur qui a façonné le monde existait dans les croyances du peuple Amma. La foi en une force suprême se manifestant à travers les phénomènes naturels était répandue parmi divers groupes ethniques africains. L'idée d'un esprit insufflant la vie à l'homme se retrouvait dans les mythes des peuples Akan, Dogon et Zulu. Ainsi, la structure spirituelle présentée dans la Bible ne s'est pas formée dans l'isolement, mais en interaction avec l'environnement spirituel africain, bien que cette origine fût par la suite oubliée. Il ne s'est pas agi seulement d'une négation des dieux africains, mais aussi d'une appropriation de leurs attributs. Yahvé fut doté de leurs qualités, puis toutes les croyances antérieures furent déclarées fausses. Imaginez grandir en entendant que les croyances de vos ancêtres sont une illusion, que la spiritualité qui soutenait votre communauté est une tromperie et que vous devez maintenant adorer un seul nom, un seul livre, un seul temple. Ce n'est pas seulement une imposition religieuse, mais une colonisation de l'âme. Les similitudes entre les descriptions de Yahvé et les archétypes des divinités africaines sont frappantes. Yahvé apparaît comme un feu dévorant et comme un vent doux, comme celui qui tue et guérit, sépare les eaux et contrôle le tonnerre. Tous ces éléments étaient présents dans les mythes africains depuis des siècles. Seule l'apparence, le récit et le discours dominant n'ont changé. Yahvé n'est pas simplement une copie des dieux africains. Il y a eu une appropriation de symboles, d'idées et d'archétypes appartenant à la spiritualité précédente. Cette appropriation a été utilisée pour construire une nouvelle structure, fondée sur la négation de tout ce qui la précédait. Il ne s'agit pas seulement de désaccord, mais d'anéantissement. Le monothéisme hébraïque n'entre pas en dialogue avec les dieux africains, il les détruit, les maudit et les diabolise. Cette position persiste encore aujourd'hui. De nombreuses églises traitent toute mention des traditions spirituelles africaines avec peur, rejet et diabolisation. Mais cette peur provient-elle d'une véritable confrontation avec le mal, ou d'un héritage subconscient d'un conflit théologique millénaire, dans lequel tout ce qui était pluraliste, circulaire, communautaire et ancestral devait être détruit pour que le trône du Dieu unique reste inébranlable? Et si ces traditions conservaient encore des fragments de sagesse antérieure à Yahvé lui-même? Et si, en les niant, nous nions des parties essentielles de notre propre identité spirituelle? Cette conversation doit continuer, car seuls ceux qui connaissent ce qui a été effacé peuvent choisir ce qu'il faut se souvenir.
Si les échos de ces réflexions résonnent dans votre âme, si vous sentez que quelque chose qui mûrissait depuis longtemps a été exprimé, souvenez-vous, la spiritualité est insoumise à la colonisation. Allons de l'avant, portant cette connaissance comme un flambeau. Si les témoignages du passé ont subsisté, malgré le voile du silence et les ombres de l'histoire, cela témoigne d'une force puissante qui s'est efforcée désespérément de les cacher. Et cette force, malheureusement, ne s'est pas limitée au récit biblique. Elle a trouvé un allié puissant dans le christianisme européen, qui non seulement a déformé les textes sacrés, mais les a transformés en armes spirituelles pour la conquête de territoires, l'asservissement des cultures et l'éradication de la foi des peuples africains sous prétexte de salut. Il faut souligner, la colonisation de l'Afrique n'était pas seulement une expansion politique ou économique, c'était une profonde invasion spirituelle. À la suite des armées européennes, un débarquement de prêtres, missionnaires, moines et théologiens a eu lieu sur le continent africain. Dans leurs mains, il n'y avait pas seulement des épées, mais aussi des crucifix, pas seulement de la poudre à canon, mais aussi des Bibles. Ils n'envahissaient pas seulement les villages, mais aussi les âmes. Ils portaient des promesses du paradis et des menaces de l'enfer, des offres de civilisation et la destruction de tout ce qui ne correspondait pas aux canons religieux occidentaux. Les missions dites civilisatrices étaient, en substance, des opérations de nettoyage spirituel. Leur but était la destruction des cultes africains, l'éradication des croyances ancestrales et le remplacement de l'ancienne structure spirituelle par une religion importée, européenne, blanche, patriarcale et centralisée. Au cours de ce processus, les anciens dieux furent diabolisés, les rituels sacrés qualifiés de sorcellerie, les symboles africains détruits ou confisqués, et les tambours, qui annonçaient jadis la connexion au divin, furent silencés de force. Ce qui était un guide vers le supérieur fut déclaré l'œuvre du diable. Mais de qui était ce diable? Leur diable. Les colonisateurs européens refusaient de reconnaître aux Africains le droit à leur propre spiritualité. Leurs connaissances étaient considérées comme de l'ignorance, leur foi comme de la superstition et leur lien avec le monde invisible comme une possession démoniaque. Tout devait être éradiqué et remplacé. Les oracles cédèrent la place au catéchisme, les noms des dieux au nom des saints. Les ancêtres furent oubliés, les rituels interdits et les fêtes profanées. Tout cela se faisait au nom d'un Dieu d'amour, mais un Dieu qui venait toujours accompagné de douleur, d'oppression, de hiérarchie et de punition. Le plus insidieux était que cette substitution spirituelle n'était pas un choix volontaire, mais était imposée comme condition d'appartenance. Seuls les baptisés avaient droit à l'éducation, seuls ceux qui observaient des sacrements pouvaient en se marier, seuls ceux qui s'inclinaient devant le nouvel autel obtenaient la dignité. Ainsi, la colonisation infligea une profonde blessure à l'âme du peuple africain, une blessure du déni. Car il ne suffisait pas de simplement changer de religion, il fallait renoncer à tout ce qui avait précédé, au nom du grand-père, à la danse de la grand-mère, aux herbes du guérisseur, au mythe de la création raconté sous la lune. À l'époque de la pleine lune, lorsque la lumière lunaire inondait la terre, la spiritualité africaine fut confrontée à l'assaut de dogmes étrangers. Des doctrines et théologies froides, sans vie, détachées de la réalité de l'existence terrestre, furent imposées au peuple africain. On leur apprit à chercher le divin en dehors d'eux-mêmes, au-delà de leur village et communauté natale. Dieu, selon eux, résidait quelque part loin, dans des cieux inaccessibles, et ce n'est que par l'intermédiaire d'un médiateur européen blanc, en soutane et avec une croix à la main, que le salut pouvait être trouvé. Ainsi, le lien millénaire avec le divin fut substitué par des rituels mécaniques, appris par cœur et sans âme. Le résultat fut une génération ayant perdu foi en elle-même. On leur a inculqué que la couleur de leur peau était une malédiction, que la foi de leurs ancêtres était un péché, que les sons de leur culture native étaient en du bruit, et que la médecine traditionnelle était de la sorcellerie. Mais le plus terrible, on leur a appris à aimer les oppresseurs et à haïr leurs propres ancêtres. La domination spirituelle européenne s'est avérée si omniprésente que beaucoup ont commencé à percevoir le renoncement à leur culture comme une libération.
Ils appelaient en liberté ce qui était en réalité un asservissement spirituel. C'est là que réside la ruse du dogme, lorsqu'il se cache sous le masque de la bonne nouvelle. Cependant, malgré tout, les racines spirituelles africaines se sont avérées trop profondes pour être éradiquées. Peu importe le nombre de branches coupées, le tronc continuait de se tenir. La mémoire d'Ama, Ofara, Nambi, Mao n'a pas disparu, elle s'est juste cachée, attendant son heure. Cette mémoire vivait dans les berceuses, dans les récits des anciens, dans les mouvements rythmés des danses festives. Elle scintillait dans les yeux sachant écouter la terre, dans les pieds nus trouvant infailliblement leur chemin, dans les mains guérissant sans diplôme ni certificat. Et voilà que dans une époque où le monde aspire à la réunification, où les institutions religieuses perdent leur pouvoir et où les gens cherchent des réponses au-delà de leurs frontières, c'est la spiritualité ancestrale qui appelle à nouveau. Elle n'a jamais menti, n'a pas promis de salut paradisiaque, mais indiquait la terre comme lieu de réalisation de soi. L'intervention religieuse et coloniale a peut-être effacé les noms des dieux, mais n'a pu détruire leur présence. Le divin africain n'a pas besoin de protection, il a seulement besoin qu'on s'en souvienne. Et ce souvenir se manifeste en ce moment même, à travers votre attention et votre soif de connaissance. Vous, qui lisez ces lignes, faites partie du réveil, de la restauration et de la guérison. La renaissance de la spiritualité des ancêtres n'est pas un retour au passé, mais un saut vers notre véritable essence spirituelle. Si ces mots résonnent dans votre âme, s'ils touchent quelque chose d'endormi en vous, réfléchissez-y. La colonisation n'a pu détruire notre foi. Réfléchissez à ce qui vous a le plus touché dans ce texte, les actions des missionnaires, la substitution des rituels ou la conviction qu'il n'existe qu'une seule vraie voie vers le divin. Il est important que cela nous aide à construire une chaîne de conscience, de mémoire et de réunification. Reconnexion aux origines, la renaissance spirituelle africaine. Même après d'innombrables tentatives d'éradiquer, de faire taire et de dénaturer la spiritualité africaine, le renouveau observé aujourd'hui semble incroyable. Il s'agit d'un retour aux racines, d'une réunification avec l'héritage ancestral. C'est comme si l'esprit des ancêtres perçait le voile du temps, appelant les descendants à la maison. Cet appel résonne avec insistance, mais en même temps tendrement, sans reproche, mais avec acceptation, marquant l'avènement d'une ère de rédemption. De nos jours, de plus en plus de personnes d'origine africaine et au-delà cherchent à connaître leurs racines. Elles découvrent qu'avant qu'on leur ait appris la peur, elles savaient danser. Avant l'obéissance, elles savaient interagir. Avant la conversion, elles savaient prendre conscience. C'est cette conscience ancestrale qui revient avec une force nouvelle, brisant les chaînes mentalement les sages, déliant les nœuds de la peur et éclairant les chemins, qui étaient enfermés depuis des siècles. Ce phénomène est si puissant et profond qu'il est impossible de l'ignorer. Il s'agit d'une renaissance spirituelle africaine couvrant les continents et se manifestant dans les livres, les chansons, les cercles de discussion, les réseaux sociaux, les collectifs, les universités, les églises, noires et les espaces de guérison et de réunification. Les gens retrouvent leur ancrage, leur voix et leur spiritualité. Et ce n'est pas un rejet de Dieu, mais la prise de conscience que Dieu ne les a jamais rejetés. L'une des manifestations frappantes de ce retour est la montée de l'afrocentrisme biblique, un mouvement cherchant à réinterpréter les Saintes Écritures sur la base de l'expérience, de la géographie, de la culture et de la mémoire africaine. Le mouvement pose la question, et si les principaux protagonistes de la Bible étaient majoritairement noirs? Et si la foi qu'on nous a enseignée était une interprétation déformée de ce qui existait sur le continent africain depuis des millénaires? Et si la vraie terre promise n'était pas au-delà des mers, mais ici, sous nos pieds, où ont marché les ancêtres? Ces questions bouleversent les idées reçues, remettent en question les vues traditionnelles et reconstruisent la théologie, restaurant la dignité de ceux qu'on a appris à se considérer comme inférieurs, même devant Dieu. C'est ici que la théologie noire s'affirme puissamment, non pas comme une opposition au christianisme,
mais comme un moyen de le libérer de l'influence coloniale et de déclarer « Nous aussi sommes faits à l'image et à la ressemblance divine ». Les corps sont sacrés, les tambours sont une prière, et les histoires une révélation. Des théologiens noirs, tels que James Cone, Ranita Williams et Albert Clegg, élèvent leur voix dans les espaces de libération spirituelle, réinterprétant les évangiles d'un point de vue africain et montrant que le Dieu qui a libéré le peuple d'Égypte n'avait pas l'intention d'asservir les autres. La spiritualité africaine, toujours désireuse de communion, d'échange et de réunification avec tout ce qui existe, trouve de nouvelles formes d'expression sans renier ses racines, mais sans rester enchaînée au passé. En brisant les chaînes du passé, parallèlement aux recherches intellectuelles et théologiques, les leaders spirituels des communautés émergent au premier plan, assumant avec confiance leur rôle. Ce ne sont pas seulement des ecclésiastiques, mais aussi des gardiens des savoirs ancestraux, des conteurs de légendes, des guides spirituels, des experts en thérapie décoloniale et des maîtres des traditions. Ces leaders sont dispersés dans les périphéries des villes, les zones rurales, les campus universitaires, les établissements historiques de Marron et même au sein des églises, dont les cadres ne correspondent plus aux structures obsolètes. Ils appellent les gens à revenir au rythme des tambours, à la sensation de leur corps, aux moments de silence et d'écoute profonde, les incitant à se tourner vers l'intérieur, vers leur véritable essence. Ce retour aux racines spirituelles est indissociablement lié au retour à la corporéité, car la foi qu'on nous a présentée impliquait souvent la négation du corps, la condamnation de la chair et la peur des plaisirs sensuels. En revanche, la spiritualité africaine a toujours considéré le corps comme un temple vivant, comme une expression du principe sacré, comme un canal pour la manifestation de l'énergie ancestrale. Les danses cessent d'être un péché, et le battement de tambour une perturbation du silence. Les cris, les rires, les chants et les pleurs, tout cela devient une forme de prière, une manière de célébrer la vie comme un don divin. Les gens redécouvrent cette vérité, et dans ce processus se déroule leur propre redécouverte. Il ne s'agit pas seulement de rites religieux, mais d'une spiritualité quotidienne, organiquement tissée dans le tissu de la vie, dans le lien avec la terre et la cohésion de la communauté. C'est une spiritualité qui n'a pas besoin d'une chaire d'église pour affirmer sa légitimité, ni d'un costume strict pour être entendue. Elle ne requiert pas d'approbation institutionnelle pour être vraie, et elle n'exige pas le renoncement à son origine, à son histoire et à son identité. Cette spiritualité a des racines profondes qui sont maintenant abondamment arrosées, soigneusement protégées et renforcées, car toute une génération est arrivée à la prise de conscience qu'elle ne veut plus rester dans l'oubli. Cette génération est déjà là, elle est présente en chacun de ceux qui écoutent ces mots. Si, en écoutant tout cela, vous sentez quelque chose s'éveiller en vous, c'est que vous faites déjà partie de ce changement, témoin et acteur de ce mouvement. Vous êtes un maillon de la chaîne de reconnexion qui relie le présent au passé, l'esprit au cœur, l'humain au divin. Vous êtes l'héritier d'une sagesse qui a résisté à toutes les épreuves et qui revient aujourd'hui triomphalement. Si cela résonne en vous, si vous avez ressenti l'appel durant cette conversation, prenez le temps de la réflexion. Peut-être ressentez-vous un retour à vos origines, ou prenez-vous conscience que votre foi a une couleur, une histoire et des ancêtres. Partagez ce que vous ressentez au plus profond de vous, car c'est bien plus que des mots. C'est un espace sacré de reconnexion. Plus les gens en prendront conscience, plus ils ressentiront et plus ils s'éveilleront. Continuons ce chemin ensemble. Maintenant que vous avez ressenti cet appel, que vous avez parcouru les sentiers de la mémoire spirituelle, que vous avez vu les symboles de la résistance, entendu les rythmes de la danse même sous les chaînes de l'esclavage et senti comment l'âme africaine a survécu à l'oppression, une question doit être posée. Une question qui brûle comme une flamme et bat comme un tambour dans votre poitrine. Pourquoi tout cela vous a-t-il été caché? Vous êtes-vous déjà posé cette question sérieusement? Depuis l'enfance, on vous a appris à prier d'une certaine manière, à penser à Dieu d'une certaine manière, à imaginer le ciel comme quelque chose de lointain,
de bleus et d'Européens. On vous a habitué à voir des images de sainteté avec des visages clairs, des traits fins, des voix douces, des cheveux raides et des mains délicates. On vous a inculqué la méfiance envers votre propre corps, envers les mélodies nées de votre âme, envers l'odeur unique de votre essence, envers la danse qui exprime la vie elle-même. On vous a convaincu que le divin est quelque chose de pur, d'immaculé, d'irréprochable, souvent associé à la blancheur, et que tout ce qui vous ressemble a besoin d'être sanctifié ou, à défaut, oublié. Et ce n'était ni un hasard, ni une simple coïncidence. Ce dont nous discutons n'est pas de simples questions de spiritualité, mais une ingénierie délibérée d'effacement qui a méticuleusement façonné les esprits, reprogrammé les cœurs et assujetti les âmes de millions de personnes. Ce processus n'a pas été instantané, ce fut un projet à long terme, un endoctrinement systématique mené avec patience et précision, utilisant à la fois la violence symbolique et réelle. Et ce qui est particulièrement tragique, tout cela a été fait au nom de Dieu. La vérité vous a été cachée parce qu'il comprenait parfaitement que si vous aviez connu la vérité, vous n'auriez jamais accepté un état d'infériorité spirituelle. Vous auriez refusé de voir votre peuple représenté uniquement comme des descendants d'une malédiction, comme des porteurs de péché, comme des objets nécessitant un salut extérieur. Si vous aviez su que vos ancêtres communiquaient avec le divin bien avant que la Bible ne soit écrite, vous n'auriez jamais plié le genou devant un autel qui nie votre essence. Vous auriez exigé le respect de votre héritage, vous auriez insisté sur la vérité et revendiqué votre droit à l'intégrité. L'ignorance spirituelle a été un puissant instrument de contrôle. Vous éloigner de vos origines était un moyen de vous maintenir dans la dépendance, l'obéissance et la culpabilité. Car une personne privée de la connaissance de ses racines spirituelles est constamment à la recherche d'une approbation extérieure, cherche à s'intégrer dans des cadres étrangers, demande la permission d'exister. Et une telle personne est facile à contrôler, à manipuler et à exploiter. Posez-vous la question, à qui profite ce silence ? À qui profite de vous tenir éloigné de vos ancêtres? Qui tire avantage de votre déni de la force qui coule dans votre sang? Qui renforce sa position lorsque vous croyez que votre spiritualité doit être sanctionnée par quelqu'un d'extérieur? Derrière ce silence se cache un pouvoir réel. Politique, économique, religieux, des structures entières prospèrent grâce à votre désunion. Des empires sont bâtis sur le fondement de votre identité perdue. Les théologies n'ont de sens que lorsque vous ne réalisez pas que vos ancêtres n'ont pas été perdus, ils ont été réduits au silence, et que la foi qu'on vous a appris à suivre était souvent construite sur la destruction de la vôtre. Le plus douloureux est que cette stratégie s'est avérée si efficace que nombre de nos propres frères et sœurs sont devenus des complices involontaires de cet effacement. Le système est si perverti que lorsque vous commencez à vous éveiller, la première résistance vient de l'intérieur de votre foyer, de votre famille, de l'Église, des voix encore prisonnières du récit de la peur. Ne t'implique pas là-dedans, ce sont les œuvres de l'ennemi, laisse ça tranquille. Mais ce qu'ils appellent un ça, c'est que vous-même, c'est votre racine, votre origine, votre lien direct avec le sacré. Il est impossible de simplement laisser cela tranquille car c'est ce qui vous soutient, vous donne de la force et définit votre essence. Pensez-vous qu'ils ont caché tout cela par pitié, par hasard ou par inattention? Bien sûr que non. Ils l'ont caché parce qu'ils savaient qu'un peuple privé de liens spirituels avec ses ancêtres est un peuple sans fondation. Et un peuple sans fondation plie facilement le genou, abandonne facilement et se perd facilement dans le courant de l'histoire. Dans le monde moderne où l'information coule à flot, la véritable connaissance échappe souvent, comme du sable entre les doigts. Elle est délibérément cachée au grand public, car la possession de la vérité confère la liberté. Une personne qui a pris conscience de son essence n'a plus besoin de la permission de quiconque pour s'exprimer. Elle se libère des dogmes imposés et commence à entendre les voix des ancêtres résonner au plus profond de son âme.
Ces voix se manifestent dans les rêves, dans une mélancolie inexplicable, dans des frissons, dans des chants qui provoquent des larmes. Ces échos du passé ne sont pas le fruit du hasard, mais un héritage précieux. Ils appellent à l'éveil et une fois entendus, il est impossible de faire comme si de rien n'était. C'est pourquoi beaucoup de gens ressentent de la peur face à de telles informations, car elles ne se contentent pas d'informer. Elles transforment. Elles réveillent du sommeil. L'éveil, à son tour, peut être douloureux. On commence à réaliser que ce qu'on croyait être la foi était en réalité dicté par la peur et que ce qui était présenté comme un salut n'était qu'une forme de soumission. La véritable spiritualité qu'on lui a enseignée ne faisait que l'éloigner de sa propre essence. Cependant, il ne faut pas se blâmer pour cela. Des millions de personnes à travers le monde vivent un éveil similaire. Elles appartiennent à une génération qui ne veut plus vivre dans l'ignorance spirituelle, rester spectateur de sa propre vie et aimer Dieu en se haïssant. Maintenant que la vérité s'est révélée, qu'en faire? La réponse n'a pas besoin d'être immédiate. Si ces mots ont touché les cordes profondes de votre âme, si cette question a résonné dans votre conscience, il est bon d'y réfléchir. Il est peut-être temps de découvrir qui vous êtes sur le plan spirituel et de réaliser que la vérité confère la liberté. Partagez vos sentiments. C'est une partie importante du processus de reconnexion. Brisons ensemble le voile du silence et continuons d'avancer. Si vous avez lu jusqu'à ces lignes, cela signifie que quelque chose en vous a refusé de rester en paix. Et ce n'est pas un hasard. Votre esprit a entendu l'appel, vos ancêtres se sont manifestés. Et maintenant que la vérité a touché votre cœur, il n'y a plus de retour en arrière possible. Le chemin de la reconnexion est ouvert et vous n'êtes plus seul. Si ces mots vous ont éveillé, sachez que nous continuerons à explorer les racines, à dénoncer les silences et à donner une voix à ce qui a été tenté d'être effacé de la mémoire. Nous poursuivrons ensemble ce profond voyage. N'oubliez pas que ce message doit atteindre le plus grand nombre de personnes prêtes à regarder au-delà de l'image superficielle. La phrase « J'ai entendu l'appel » n'est pas seulement des mots, c'est un engagement, un appel spirituel pour ceux qui choisissent de se souvenir, de résister et de se reconnecter. Axez, que la paix soit avec vous et que la sagesse des ancêtres vous guide sur le bon chemin.